Lorsque peu à peu le cœur se relâche, lorsque l'on dépose un peu du poids du passé, il devient souvent plus facile de percevoir ce qui, jusque-là, était recouvert par le bruit, la peur ou la douleur. Beaucoup de personnes me demandent comment voir les signes des anges, comment les ressentir, comment leur parler. Je crois profondément que les anges ne parlent pas toujours de manière spectaculaire. Leur langage est souvent discret, délicat, subtil. Ils passent par un frisson, une sensation soudaine de paix, une chaleur dans le cœur, une évidence intérieure, un rêve marquant, une plume, une heure miroir, une chanson attendue au bon moment, une rencontre, un mot, une phrase qui vient répondre exactement à ce que nous étions en train de vivre. Mais pour reconnaître leurs signes, il faut souvent ralentir. Il faut réapprendre à écouter autrement, car les anges parlent doucement. Et si notre esprit est trop agité, trop tendu, trop blessé, nous risquons de ne pas entendre ce qu'ils essayent de nous déposer. Voir un signe, ce n'est pas forcément voir quelque chose avec les yeux. Parfois, c'est le cœur qui voit. Parfois, c'est l'âme qui reconnaît. Vous ne comprenez pas toujours tout de suite, mais quelque chose au fond de vous sait. Ressentir les anges, c'est parfois très simple. C'est entrer dans un lieu et sentir soudain une paix inhabituelle. C'est penser à une question et recevoir quelques instants plus tard une réponse inattendue. C'est se sentir accompagné sans pouvoir l'expliquer. C'est percevoir dans le silence une présence douce, rassurante, aimante. Et puis il y a cette question que beaucoup se posent aussi. Comment parler aux anges ? Là encore, il n'y a pas besoin de grands mots. Il n'y a pas besoin de formules parfaites. On peut parler aux anges avec simplicité, avec sincérité, avec vérité. Quand on parle dans un moment de solitude, de doute ou d'élan du cœur, vous pouvez leur parler à voix haute, vous pouvez leur parler dans le silence, vous pouvez leur confier une peur, une tristesse, une décision à prendre, un besoin de réconfort, une demande de clarté. Vous pouvez simplement dire « Mes anges, aidez-moi à voir plus clair. Mes anges, montrez-moi un signe si cela est juste pour moi. Mes anges, apaisez mon cœur. Mes anges, guidez mes pas. » Et ensuite, il faut aussi laisser un espace pour recevoir, parce que parler aux anges, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi écouter, observer, ralentir, faire silence à l'intérieur. Je crois enfin que les signes des anges arrivent souvent avec beaucoup de douceur. Ils ne s'imposent pas, ils se proposent, ils se déposent. Et plus nous cultivons la paix, la confiance, l'attention intérieure, plus nous devenons capables de reconnaître leur langage. Si vous le voulez, je vous propose une petite prière toute simple. Mon ange gardien, aide-moi à reconnaître les signes que tu déposes sur mon chemin. Ouvre mes yeux quand je doute, ouvre mon cœur quand j'ai peur, ouvre mon intuition quand je ne sais plus quelle direction prendre. Apprends-moi à voir avec plus de douceur, à ressentir avec plus de confiance et à écouter ce qui vient de la lumière. Merci, merci, merci. J'aimerais vous proposer 2 questions. Ressentez-vous parfois la présence des anges dans votre vie ? Et avez-vous déjà vécu un signe, une expérience, un moment de grâce ou d'invisible que votre cœur n'a jamais oublié ? J'aimerais profondément qu'un café avec les anges devienne aussi un espace de parole et de partage, un lieu où chacun puisse, s'il le souhaite, raconter ses expériences, ses ressentis, ses questions, ses signes, ses rencontres avec l'invisible. Alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter via mon site uncaféaveclesanges.com. Ce sera un bonheur de vous lire et de vous raconter.